Shalom, peuple de Dieu. Bonne année à tout le monde. Bonne année partout où vous nous suivez. Dieu nous a fait grâce d'entrer dans cette nouvelle année. Par sa grâce, nous sommes là, nous sommes comptés parmi les vivants. C'est là que nous allons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. On n'a pas mérité d'entrer dans cette année, mais par son amour, par sa grâce, par tout ce qu'il est, il nous a fait entrer dans cette année 2020. Je bénis le Seigneur parce que beaucoup ont eu de difficultés pour entrer cette année. Il y a ma voix qui me dérange un peu, mais par la grâce du Saint-Esprit, nous allons passer le temps ensemble. Que Dieu soit glorifié. Beaucoup ont eu de difficultés de passer cette année. Il y a beaucoup qui n'ont même pas eu l'opportunité ou la grâce de voir 2020. Mais toi et moi, le Seigneur nous a donné cette grâce. Il nous a fait cette opportunité. Il nous a donné cette opportunité de voir 2020, une année de bénédiction, bien-aimé. Ce n'est pas juste pour dire une année de bénédiction, non, mais c'est une année de bénédiction. Mais la bénédiction à qui? C'est une année de bénédiction. Chaque fois que nous entrons dans une nouvelle année, il y a l'ennemi qui se lève, il y a le Dieu Tout-Puissant qui se lève au-dessus de l'ennemi. Et pour bénir ses enfants, parce qu'on ne peut pas demeurer toujours dans les mêmes choses. Dieu n'est pas un Dieu qui demeure toujours dans les mêmes choses. Non, Dieu fait les choses pour la gloire de son nom. C'est pour cela que je dis c'est une année bénie. Et bonne année encore dans la bénédiction de l'Éternel. Bonne année encore dans la grâce de l'Éternel. Bonne année encore dans la miséricorde de l'Éternel. Bonne année encore dans la bonté de l'Éternel. Bonne année encore dans tous ces merveilles, le merveille de l'Éternel. Que Dieu vous comble de bénédictions, que cette année soit vraiment une année décisive où tu dois prendre la décision de vivre la puissance de la croix. Que cette année soit une année que l'accomplissement de la parole va s'accomplir dans ta vie. Parce que tout ce qui est écrit, c'est pour nous. Ça doit s'accomplir dans nos vies. Nous allons vivre la parole. C'est écrit pour que nous puissions le vivre. Et non comme des slogans. Et non comme la lecture normale. C'est une mode à suivre. C'est une vie. Tout ce qui est écrit, c'est une vie pour nous. C'est pour cela que la Bible dit, tout ce qui était écrit, c'est pour nous instruire, c'est pour nous conduire, c'est pour nous montrer le chemin, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne année encore. Bonne année. Le meilleur vœu, que le Tout-Puissant vous protège, que le Tout-Puissant vous garde, bien-aimés. Je suis dans la joie de me retrouver encore devant vos écrans, me retrouver encore devant vos téléphones, vos tablettes, devant vos ordinateurs. Je suis tellement dans la joie. Et surtout, comme je viens de dire, c'est le commencement de l'année. Que Dieu vous bénisse. Que le meilleur de l'Éternel soit votre partage, bien-aimés. Et nous allons commencer cette année avec ces sous-thèmes. Nous continuons toujours à parler de la vie nouvelle. Ça, c'est le grand thème de notre temps. Une vie nouvelle. Et bien aimé, je bénis encore. Et n'oubliez pas de prier encore. N'oubliez pas de bénir encore cette chaîne de télévision par laquelle nous passons pour parler de la part de l'Éternel, qui est le site, qui est un site qui est 3 fois W, donc www.one-tv, one en anglais, one-tv.org.
Donc, one-tv.org. C'est la chaîne par laquelle nous transmettons tout ce que vous écoutez. Tous les moyens que vous pouvez nous suivre, mais la chaîne principale, le canal principal que nous passons pour aller dans d'autres réseaux sociaux, c'est la télévision one-tv.org. Donc nous sommes là. Bénissez cette chaîne, bénissez vraiment dans la prière, pourquoi pas avec nos finances, bénissons cela pour que cette chaîne puisse aller en avant, parce que c'est 100% chrétien. Il y a tant de prédicateurs qui passent dans ce canal, c'est vraiment 100% chrétien. Bénissez cela, bien-aimé, et le Seigneur sera reconnaissant envers nous tous. Que Dieu nous bénisse. Priez beaucoup que cette chaîne prospère, que Dieu ouvre les horizons, que Dieu ouvre de grandes choses afin que la prospérité de l'Éternel demeure à travers cette télévision. Dans le nom de Jésus. Oh, que Dieu nous bénisse encore et encore, car nous avons toujours besoin de la bénédiction de l'Éternel. Nous allons entamer notre sous-thème. On a fini l'année avec le sous-thème qu'on a développé longtemps. Veillez et priez, veillez et priez. Et nous allons commencer l'année dans la puissance de Dieu. Nous allons commencer à toucher un sous-thème qui sera intitulé « La puissance de la croix ». L'œuvre de la croix. On va parler de la croix. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore compris ce qui s'est passé sur la croix. On voit quelqu'un crucifié, on voit quelqu'un saigné, on voit quelqu'un humilié, on voit quelqu'un dans l'état on peut dire avec tous les mots, avec beaucoup de mots. Mais comprendre pourquoi cette personne était humiliée, pourquoi cette personne était torturée, pourquoi cette personne était sur la croix, c'est là qui est bénéfique. Mais si tu ne comprends pas, oui, tu peux savoir. Nous pouvons savoir que Christ a été crucifié. Aujourd'hui même, il y a certains médias, il y a certaines personnes qui cherchent même à démentir cela pour dire que Christ n'était pas crucifié, c'était une histoire fondée. Donc, les gens cherchent toujours à réduire la puissance de la croix. Les ténèbres cherchent toujours à réduire la puissance de la croix. Parce que l'objectif des ténèbres, le diable pensait que le fait que Christ monte sur la croix, le fait que Christ était crucifié, le diable pensait que c'était fini. L'histoire était finie. Or, il ne savait pas, c'était le chemin qu'il devait passer. Lui, il devait passer par là. Il est venu pour passer sur la croix. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était venu comme ça. C'est quelque chose qui était avant le commencement de toutes choses, que Christ allait être crucifié. Et pour le diable, c'était la fin de l'histoire, comme on dit, un bon débarras. Voilà, il a fait des miracles, voilà. C'est pour cela, quand il était crucifié, ceux qui se moquaient de lui disaient quoi? Tu as guéri les gens, guéris-toi toi-même. Même le voleur qui était à côté de lui, il a dit quoi? Fais le miracle, sauve-toi et sauve-nous aussi. Donc, pour lui, pour le diable, c'était l'histoire finie. Il est crucifié, il n'y aura plus de miracles, il n'y aura plus de guérison, il n'y aura plus de grandes choses et on ne parlera plus de lui. L'histoire est finie. Pour le diable, c'était ça. L'histoire est finie. C'est pour cela, jusqu'à aujourd'hui, comme j'avais dit, il y a même certaines, voire même certaines églises, certaines doctrines qui cherchent à
démentir la puissance de la croix, à démentir l'œuvre de la croix, que ça n'a jamais existé. Parce qu'ils cherchent par tous les moyens à faire demeurer beaucoup de chrétiens dans le sommeil pour ne pas comprendre ce qui s'est passé sur la croix. Quelle est la puissance de la croix? L'œuvre de la croix, c'est quoi? Parce que si nous comprenons ce qui s'est passé sur la croix, c'est une grande bénédiction pour nos vies. Et beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui, nous ne les ferons plus jamais si nous comprenons l'œuvre de la croix. Il était humilié, torturé. Et pendant ce temps, le moqueur se moquait de lui. On lui a arraché même la chair. Le sang coulait, l'eau coulait. Et on l'avait crucifié nu. Humiliation totale. Ce que je dis, si tu veux connaître la force d'une personne, si tu veux connaître comment la personne est forte, essaye un peu, essaye juste de les déshabiller. Et tu connaîtras la force de cette personne. Parce que personne aime qu'il soit humilié jusqu'à ce point-là. Rester nu devant les autres, personne ne peut aimer ça. Même nos enfants, à un certain âge, il est encore mineur, mais il ne peut pas accepter d'être lavé par sa mère ou son père. Parce qu'il dit, moi je suis grand, vous ne pouvez plus voir ma nudité. C'est l'honneur d'une personne. C'est l'honneur d'une personne. Il y a cette guerre. Quand tu veux laver un enfant qui commence à comprendre les choses, il y a cette guerre. Il te dit non, plus jamais, je suis déjà grand. Je peux me laver seul. Il protège sa nudité. Et quand il sort de douche, il prend et quelque chose, essuie ou quelque chose, il met dessus. Il protège sa nudité. Il protège ses valeurs. Tu peux manquer tout. Tu peux manquer les habits. Tu peux manquer à manger. Tu peux manquer, je ne sais pas, à boire. Tu peux manquer de voiture. Tu peux manquer une maison. Tu dors dehors. Mais même dans cet état-là, tu verras toujours la personne, même avec des habits troués, mais il gardera toujours sa nudité. L'espace le plus cher, il cherchera par tous les moyens, même s'il faut coudre quelque chose, faire je ne sais pas comment, mélanger même les couleurs, il acceptera de le faire. Même s'il faut prendre 100 tissus, mélanger les couleurs, il le fera pour protéger sa nudité. Même à l'étape qu'une personne ne comprend plus les choses, comme on dit, il devient fou, elle devient folle. Mais la nudité, c'est quelque chose qui est toujours protégé. Mais Christ a été crucifié nu. Parce que si nous lisons les Écritures, nous allons lire ça. La Bible dit, on a tiré au sort, on a tiré au sort ses sataniques et on a déchiré ses vêtements. Jusqu'au dernier humiliation pour montrer sur la croix. Et là, il y avait tout le monde. Il y avait sa mère, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des gens de plusieurs pays qui étaient là, qui assistaient la scène. Voir un homme de 33 ans nu. Voyez un peu la situation. Voyons un peu la situation. Voir un homme de 33 ans nu sur la croix.
quand on comprend ces mystères, quand on comprend ce que je viens de dire, quand on commence à comprendre qu'il avait laissé le ciel, il est descendu sur la terre par sa volonté. Parce que l'Apocalypse nous le décrit. Jean a dit, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Il n'y avait personne. Et il pleurait parce qu'il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Il n'y avait que le livre de la mort qui était ouvert. Il n'y avait que le livre de la souffrance qui était ouvert. Il n'y avait que le livre de malheur qui était ouvert. Et il n'y avait personne qui était capable. Et la Bible dit, Jean pleurait. Jean pleurait. Jusqu'à ce qu'il a vu quelqu'un qui s'approche. Voici le lion, la tribu de Juda. Le seul qui est capable d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. Il a décrit cela, il a dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Il a fait ça par sa volonté. Il n'était pas obligé de le faire. Personne ne l'a poussé, personne ne l'a obligé. Mais il a fait ça pour que nous puissions comprendre quelque chose de spécial. Car l'homme était l'esclave de ténèbres. Le diable régnait. C'est lui qui régnait. Et l'homme était l'esclave du diable. C'est pour cela, lorsque Christ est venu dans la tentation, nous pouvons le lire directement. Commençons par là. Oh, que Dieu soit loué. J'aime beaucoup le Saint-Esprit. Il nous inspire tant de choses. Quand nous lisons, prenons ça même dans le livre de Matthieu. Matthieu 4. Tentation de Jésus, Matthieu 4. Nous connaissons tant de choses. Et nous allons lire le verset. Je commence au verset 8. Mais on peut lire de 1 jusqu'à 11. Moi je vais commencer au verset 8. Donc Matthieu 4, 8. La Bible dit ceci. Le diable les transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. 10. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. 11. Alors le diable le laissa et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Donc Matthieu 4, je commence au 8e verset jusqu'au 11e. Là je vais dire quoi? La Bible dit, le diable les transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Lui montra ce qui lui appartenait, ce que l'homme lui avait donné dans le jardin d'Éden. Quand l'homme avait péché, il a donné son pouvoir au diable. C'est le péché qui régnait. C'est le diable qui régnait. Le diable a eu le droit de réclamer beaucoup de vies. Le diable a eu le droit dans nos vies parce qu'il y avait le péché. Et sans Christ, le péché continuait toujours. Bien qu'il y avait des prophètes, bien qu'il y avait tant de personnes qui ont passé, bien qu'il y avait de grandes choses qui s'est passées, mais le diable continuait toujours à régner. Tout était entre ses mains. C'est lui qui contrôlait le monde. C'est pour cela que la Bible dit, il transporta Jésus. Il l'amena sur une montagne. Il l'amena plus loin, très haute, et lui fait voir le monde et la gloire du monde.
Et il lui a dit quoi? Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Pourquoi il a parlé, je te donnerai tout cela? Parce que c'était à son pouvoir. C'était les choses que l'homme lui a données. Il avait le pouvoir sur le monde. C'est lui qui contrôlait toutes choses. C'est lui qui ordonnait les choses. Avant la croix, c'est lui qui était le maître. C'est lui qui était le maître. Si tu te prosternes, je te donnerai tout. C'est là que nous voyons aujourd'hui, beaucoup de gens ont choisi le ténèbre. Beaucoup de gens ont choisi le chemin occulte, le chemin des ténèbres pour adorer le diable, afin que le diable puisse leur donner la gloire de ce monde. Ce qu'il avait dit à Jésus, ce qu'il avait promis à Jésus de leur donner, beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont accepté d'adorer le diable pour que le diable puisse leur donner la gloire de ce monde. Pendant qu'aujourd'hui, ce n'est plus lui qui contrôle le monde. Ce n'est plus lui qui a la gloire de ce monde. Seulement, il continue à faire croire aux gens que c'est lui qui domine. Pourquoi? Parce que ceux qui devaient dominer ne comprennent pas la puissance de la croix. Ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Bien-aimés, beaucoup de gens seront surpris de se retrouver au ciel. Et quand on va leur montrer leur vie comme ça devait être, je ne sais pas si ça sera de pleurs ou si ça sera quoi, je ne sais pas. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils sont, qui nous sommes, nous les chrétiens. Nous n'arrivons pas souvent à comprendre qui nous sommes. C'est pour cela que nous demeurons dans des choses inutiles, parce que quand tu ne connais pas ta valeur, tu vas te dévaloriser dans des choses inutiles. Il a maintenant, premièrement, il lui a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se transformer en pain. Si tu es le Fils de Dieu, verset 3, Matthieu 4. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Si tu es le Fils de Dieu, il lui met déjà en doute. Si tu es le Fils de Dieu, c'est ce que beaucoup de chrétiens nous vivons aujourd'hui. On nous met déjà en doute. Si tu pries, si tu es l'enfant de Dieu, pourquoi il y a ceci? Pourquoi tu vis cela? Pourquoi tu vis ceci? Et ceux qui ne comprennent pas leur valeur, ceux qui n'ont pas compris ce qu'ils sont, ils commencent aussi à trembler. Ils commencent aussi à dire, quand ils restent au-dedans de lui, au-dedans d'elle, ils commencent aussi à dire, ah, il a raison, hein. Si je suis vraiment, je prie, pourquoi je souffre comme ça? Si je prie, pourquoi vraiment ma vie est comme ça? Pourquoi ma famille est comme ça? Non, il commence à se lamenter. Il cède dans la tentation parce qu'il ne connaît pas qui il est et il ne comprend jamais, il ne comprend pas l'œuvre de la croix, la puissance de la croix. L'ignorance tue, bien-aimé. Et beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir à cause de l'ignorance. À cause de l'ignorance. Vous avez déjà lu dans la Bible où la Bible dit, attends, je vais chercher ça. Comme ça, nous allons lire ça. La puissance de la croix. L'œuvre de la croix. L'histoire des prophètes. Oh, que le Saint-Esprit m'aide à les trouver. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus.
l'huile de la veuve. 2 Rois 4. La Bible dit ceci. Une femme parmi celles des fils des prophètes cria vers Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. La femme présente son mari. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme qui aimait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu. Mais le problème, c'est quoi? Il est mort en laissant les dettes. En laissant les dettes. C'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui marchait avec Dieu. C'est un homme qui était un serviteur de Dieu. Mais il est mort en laissant les dettes. Et le créancier, un païen, vient pour prendre les enfants des serviteurs de Dieu en otage pour en faire des esclaves. Quand on ne comprend pas ce que nous sommes, bien aimés, nous risquons de commencer à normaliser certaines choses qui ne sont pas normales. Parce que tu ne comprends pas l'œuvre de la croix. Tu ne comprends pas le Dieu que tu serves. Tu ne comprends pas. La Bible dit, vous prêterez et vous n'en prêterez jamais. Mais cet homme est mort en laissant le dette. Donc ce qui veut dire, il y a la contradiction dans la parole. La contradiction dans la parole. Un prophète et sa femme vient vers un autre prophète pour lui expliquer la situation. Bien-aimé, l'œuvre de la croix, la puissance de la croix est tellement puissante que nous allons, par la grâce du Saint-Esprit, parler de ça, découvrir cela. Juste pour en finir, parce que notre timing est tellement limité, sache que si tu souffres, ce n'est pas la faute du monde, ce n'est pas la faute de Christ, mais c'est ta faute. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité. Demeurer dans la paix du Seigneur au nom de Jésus-Christ.